Ok, merci Roland. Bonsoir à tous. Je suis donc Eric Belrose, dirigeant de la société Bsoft Lab. Donc, on va vous présenter aujourd'hui des solutions pour gérer votre activité. Alors, plutôt la partie commerciale, mais on va aller un peu plus loin parce qu'effectivement, dans la partie commerciale, effectivement, on arrive jusqu'à la facture, du devis à la facture. Mais c'est quand même mieux d'avoir des factures payées, acquittées, donc de savoir aussi délivrer la prestation, le produit, le service au client. Donc, on va essayer de vous présenter une solution qu'on propose du coup en Martinique et ailleurs depuis maintenant quelques années, et qui est une solution qui nous semble tout à fait adaptée à tout type d'entreprise, mais particulièrement aux petites entreprises. Voilà. Alors, donc, la présentation de ce soir va se passer en quatre parties. On va vous présenter rapidement ce qu'est la solution en question qui s'appelle donc Odoo. Je vais vous présenter également ce qu'on fait chez Bsoft Lab. Et puis, on va voir ensemble un cas pratique. Donc, c'est la partie qui se veut interactive, où vous allez pouvoir un peu prendre la main un peu sur le déroulé de cette présentation, de la démonstration. Donc, à propos d'Odoo, donc Odoo, c'est une solution de gestion tout en un. On appelle ça également un ERP pour Enterprise Resource Planning. En français, on appelle ça un PGI, un logiciel de gestion intégré. Je préfère le nom anglophone, Enterprise Resource Planning, parce que ça résume pour moi mieux ce que fait ce type de solution. Elle permet effectivement de planifier les ressources, de gérer les ressources de l'entreprise. Donc, la particularité d'Odoo, effectivement, c'est d'être une solution modulaire, donc une suite d'applications. Chaque application a son utilité, son objectif, et on peut du coup faire ces applications discuter entre elles. En fait, c'est un univers qui est très intégré. Vous allez voir qu'en fait, en passant d'une application à une autre, ça se voit quasiment pas. Et le côté intégré de logiciel de gestion intégrée, c'est justement cette capacité à faire en sorte que toutes les applications communiquent entre elles, s'échangent de la donnée, etc. Donc, c'est une solution aussi qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de processus au sein de votre entreprise. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Donc, effectivement, on va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches opérationnelles en fonction de votre activité, mais également en fonction de vos propres processus. Donc, on sait que pour se différencier, chaque entreprise va avoir potentiellement sa façon de fonctionner, son avantage concurrentiel, et également, ça va être intéressant d'avoir les outils qui sont adaptés à votre mode de fonctionnement, qui vous permettent de performer au plus près de votre activité. Alors, Odoo a la particularité d'être une solution open source. Donc, ça veut dire que son code source est disponible à tous. Donc, ça permet effectivement d'avoir une large communauté autour de cette solution qui contribue quotidiennement à son évolution, à son amélioration. C'est une solution modulaire, je l'ai déjà dit effectivement. Donc, on peut à la carte choisir les modules, les applications qu'on met en place. C'est une solution qui est intuitive, donc avec une interface web, c'est une solution web. Donc, avec un navigateur web, de façon classique, vous avez l'habitude d'interagir avec ce type de solution, ce type d'interface. Ah ben, Odoo colle à ces nouveaux standards de design et donc permet effectivement une prise en main assez rapide. Et puis, effectivement, c'est une solution qui s'actualise. Donc, on est sur une solution qui est hébergée dans le cloud et qui se met à jour potentiellement régulièrement avec une version majeure tous les ans. Donc, on a régulièrement des ajouts, des nouveautés qui arrivent. Alors, pour le petit historique, Odoo est une solution belge qui, à la base, a été vraiment créée par une communauté de développeurs et qui, aujourd'hui, s'est mutée en une société, donc avec un vrai business model, un vrai déploiement et qui croît de jour en jour. Donc, aujourd'hui, les chiffres ne sont pas tout à fait à jour, mais c'est plus de 1000 employés à travers 11 bureaux. Et donc, voilà, ça permet effectivement un déploiement, une adaptation une adaptation, oui, de la solution à travers le monde. Voilà. Quelques chiffres rapidement, 60% de croissance annuelle, plus de 6 millions d'utilisateurs dans 175 pays, 26 000 applications, puisque comme je l'ai dit, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut
ajouter des applications tierces à Odoo. Donc, ça fait vraiment une bibliothèque, un catalogue de solutions qu'on peut rajouter à la solution de base. Et donc, 2800 partenaires Odoo, comme nous-mêmes, Bsoft Lab, partenaire officiel sur la région. Alors, rapidement, pour situer un petit peu Odoo parmi l'écosystème des solutions qui ressemblent, donc on a à la fois des ERP concurrents, on a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des CRM, mais qui très souvent sont des outils de gestion commerciale qui vont faire devis, facturation. On a des outils e-commerce, parce qu'Odoo fait également du e-commerce, donc des outils de gestion de tâches comme Trello. Donc voilà, on voit que c'est une solution qui est très vaste et qui est en concurrence avec plein d'autres solutions à travers le monde, avec la particularité d'être user-friendly, donc avoir une interface qui est plus adaptée, plus facile à prendre en main, et de couvrir un périmètre de fonctionnel qui est plus large. Donc effectivement, avec Odoo et sa multitude d'applications disponibles, on va pouvoir répondre à beaucoup plus de besoins qu'avec des solutions concurrentes. Voilà, donc quelques clients à travers le monde. Je me rends compte d'ailleurs que cette slide est un peu de bruit. Cette slide n'a pas nos clients à nous. Donc la prochaine fois, effectivement, je les mettrai. Alors, du coup, je vais passer du coup à notre présentation Bsoft Lab. Donc, Bsoft Lab, c'est une société spécialisée dans le développement, la conception de solutions numériques améliorant l'efficacité des organisations. Donc, ce sont des solutions logicielles développées sur mesure. Donc, on a démarré en faisant du développement logiciel sur mesure. Petit à petit, on s'est rendu compte effectivement qu'on commençait à développer des briques qui revenaient de façon assez récurrente chez nos clients. Donc, typiquement, la gestion d'utilisateurs, du devis, de la facturation, la gestion d'activités de façon classique. Et on s'est posé la question effectivement de soit continuer à maintenir ces briques-là, à les faire évoluer, à les utiliser chez nos clients, soit utiliser des choses qui ressemblent à ce qu'on avait déjà commencé à faire, mais qui sont plus éprouvées. Et on a fait donc ce choix d'utiliser Odoo, donc, qui est une solution open source qui nous permet du coup d'avoir cette base qu'on propose à nos clients et de la faire évoluer si besoin en fonction de l'activité, des processus des clients. Alors, on a une méthodologie du coup qui s'approche de ce qui se fait en général dans les entreprises de services numériques spécialisées dans le développement logiciel. Et on applique également cette méthodologie dans le déploiement de la solution chez nos clients. Donc, même quand il n'y a pas de développement logiciel, on va mettre en place la solution sur un mode agile, c'est-à-dire qu'on va avoir des spécifications fonctionnelles. Donc, on va définir un périmètre de fonctionnalités qu'on veut déployer chez le client. On va concevoir la solution. On va implémenter les fonctionnalités, valider la réalisation, déployer les fonctionnalités et on va définir un nouveau périmètre fonctionnel et on va boucler comme ça jusqu'à ce que la solution réponde parfaitement aux besoins du client. Donc, nos clients en Martinique, c'est assez large. On s'adapte vraiment à tout secteur d'activité. On a des clients dans le médical, paramédical, des clients dans la logistique, le transport, dans l'agroalimentaire, dans le secteur de l'environnement, dans le négoce de façon classique, donc des sociétés qui achètent et revendent de la marchandise. Voilà, globalement, il y en a d'autres, mais je ne vais pas toutes les citer. Donc voilà, du coup, on est partenaire officiel Odoo depuis bientôt 3 ans et donc on commence à avoir une certaine renommée sur le territoire martiniquais sur cette solution. On est le seul partenaire officiel en Martinique. Alors, on va passer du coup à la démonstration. L'idée, effectivement, est d'essayer de se mettre dans la peau du coup d'une entreprise qui démarre et puis de voir comment on peut, avec une solution de type Odoo, hein, vous allez certainement retrouver certaines fonctionnalités chez des solutions concurrentes, mais voir effectivement, l'idée c'est de voir effectivement comment, avec ces solutions-là, on arrive à mieux s'en sortir, à mieux suivre son activité, à être plus, comment dirais-je, plus efficace, aussi bien sur la production voilà, de son bien, de son service, que également dans la partie recouvrement, paiement, etc. Alors, du coup, on a une première question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc, l'idée, c'est d'aller se connecter. Il y a quelqu'un? Ouais, merci.
d'aller se connecter sur aslide.com/odulab et vous allez pouvoir du coup répondre à cette question. Donc, on va démarrer notre entreprise et du coup, qu'est-ce qui vous intéresse en termes de canal de vente? Est-ce que vous voulez créer un site web et faire du e-commerce? Est-ce que vous voulez ouvrir un magasin, donc un point de vente physique? Ou alors, vous voulez embaucher des commerciaux ou même vous-même faire le démarchage commercial et aller à la rencontre de vos clients, faire des devis, des propositions commerciales et fonctionner comme ça. Donc, je vais vous laisser un petit moment pour vous connecter. Donc, l'adresse, elle est juste au-dessus. Et vous pouvez donc choisir votre réponse. Et Si copier-coller le lien. éventuellement, il y en a qui ont des difficultés ou qui ne souhaitent pas se connecter, ils peuvent éventuellement répondre dans le chat. On prendra également en compte. J'ai Mais le mieux, copié-collé. c'est du coup qu'on ait le résultat en live. J'ai copié le lien dans le chat. Si vous voulez effectivement cliquer dessus, ça ouvrira la fenêtre. OK, donc pour le moment, on veut créer un site web. Allez-y, alors il y a du monde connecté, mais effectivement, donc j'attends un petit peu. Alors, faire du démarchage commercial, OK, donc on est à 50-50. OK, créer un site web. OK. Bon, je pense que globalement, on peut dire que ça va être créer un site web. OK, ben on va faire ça tout de suite. On va se rendre sur odoo.com et tout simplement, on va aller créer notre plateforme en live. Voilà. Donc, je suis sur odoo.com et je vais ici. Alors, du coup, on a la liste des applications ici de façon classique qui sont intégrées dans Odoo de base. Donc, il y a pas mal de choses, CRM, vente, facturation, point de vente, etc., etc., comptabilité, gestion de projet, l'assistance, donc c'est la partie ticketing d'Odoo, la gestion de l'inventaire, donc gestion de stock et logistique, la gestion des achats, la gestion de la fabrication, etc., etc. Donc, nous, on va pas prendre site web. Site web, c'est vraiment l'application comment dirais-je, pour les sites vitrines. On va prendre du coup la version e-commerce. Voilà. OK, donc j'ai sélectionné pour le moment, on va prendre juste cette application-là. Hop, on va continuer. Donc là, il me demande un certain nombre d'informations. Donc on va dire, on va appeler notre société, on va dire que c'est une société qui vend des meubles. Voilà, on va l'appeler Super Meubles. OK, donc je vais dire, bon, j'ai une petite structure pour le moment. Et OK, je veux utiliser Odoo dans ma société. OK. Voilà, donc là, il est en train de me créer ma plateforme. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps de la monter en live. Donc, c'est une solution du coup qui est déjà hébergée. Il y a vraiment rien à faire. Et donc, par la suite, il va du coup voilà, me lancer le configurateur pour mon site. Donc là, on est sur la toute dernière version d'Odoo. C'est la version 15 qui est sortie il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc, il se peut potentiellement qu'il y ait quelques traductions qui soient encore manquantes. Il va falloir être un petit peu indulgent. C'est justement dans le processus d'amélioration, ça viendra par la suite. OK, donc là, OK, on est prêt, on va créer notre site. Donc ça, c'est une nouveauté d'Odoo 15. On a un petit assistant qui va nous permettre du coup de créer mon site automatiquement. Nous, on veut une boutique en ligne.
Et donc, j'ai mon commerce de… donc, on a dit on vend des meubles. OK, donc il me propose des meubles pour enfants, etc. On va prendre, voilà, fabricant de meubles. OK, et mon objectif, c'est de vendre. OK, donc là, il me demande effectivement quelle couleur je souhaite mettre en place. Et puis ici, je peux même télécharger mon logo. Donc, on va faire ça. OK, j'ai mon petit logo. Et donc, il va analyser mon logo et me proposer des couleurs. Donc là, bah, c'est parfait. Il a choisi les bonnes couleurs. On continue. Donc ici, il me propose de rajouter potentiellement des fonctionnalités. Là, on n'en a pas forcément besoin. De base, il va déjà nous donner notre boutique en ligne. C'est déjà ce qu'on veut. Mais on peut effectivement rajouter une page de prix, un forum, un chat live, si on veut répondre en live à des questions de nos clients, une billetterie, etc. Bon, nous, on n'est pas concernés. Donc, on va simplement poursuivre. Donc, voilà. Et là, il me propose donc 3 thèmes qu'il a préconçus pour moi. Et donc, je vais choisir un des 3. Je peux faire celui-là, par exemple. OK. Et donc là, il va charger mon site web. Ça va prendre quelques secondes. Il va construire mes pages et nous proposer donc du contenu avec des images, etc. Donc, on verra que c'est plutôt pas mal pour démarrer parce que du coup, ça permet d'avoir déjà une structure de site et d'aller très vite. Voilà. Ça, a Alors, il priori. y a une question, Eric, Mhm. de UU. Il pose la question si c'est un logiciel gratuit ou payant. Il est, il est payant. Il est payant, on va le voir tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, on fera un point sur la tarification. Il est payant. Là, du coup, effectivement, j'ai été rapidement, mais on a une version d'essai de 15 jours. Donc là, du coup, on est sur la version d'essai de 15 jours. Et donc, par la suite, au bout de ces 15 jours, effectivement, il y aura une tarification. Mais c'est très transparent. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer la grille, enfin, le système qui permet de définir le tarif et le principe de la tarification. Voilà, donc là, du coup, il a construit mon site. Donc, effectivement, bon, le contenu par défaut est en anglais. Mais là, dès maintenant, là, je suis en mode édition. Je peux aller changer hop, mon texte à hop, immeuble. Et là, je vais mettre simplement en savoir plus. Donc, vous voyez qu'il a déjà mis un lien sur ce bouton-là qui renvoie vers la page de contact. Je peux, là également, donc je déroule un petit peu, donc il m'a fait une structure de site de base. Bon, c'est plutôt joli. Je peux ici aller rajouter des éléments. Donc, on va dire par exemple, alors oui, il manque un petit quelque chose. Effectivement, pour le moment, je pense que la base de données de produits est vide. Mais on va quand même ici, hop, hop. Donc, vous voyez, il y a quelques éléments déjà prédéfinis, des boîtiers, une boîte de comparaison de services, de tarifs, des call to action. Voilà, il y a pas mal de choses classiques sur un site Internet. Moi, ce que je cherche, c'est voilà, un petit carrousel là de mes produits. Donc, il sera, il y a déjà des… Ah oui, là, c'est des échanges différents. Donc, il me donne effectivement du contenu fictif pour le moment. Parce que je n'ai pas de contenu. Et donc, on va… hop. Ah, j'ai un petit souci avec l'affichage. Voilà, OK. OK, on va sauvegarder pour le moment. Ce que je vais faire pour les besoins de la démonstration, c'est que je vais aller charger des données de démonstration, justement, qui vont du coup me créer une petite base, avec des données pour aller plus vite. Donc, bon, ça, c'est sous le capot. Pas forcément des choses que j'ai besoin de vous montrer aujourd'hui, c'est simplement, hop, OK, pour avoir des données. OK, donc je vais revenir sur mon site web. Donc,
Et là, effectivement, donc j'ai mes produits qui ont été chargés. Donc là, ce sont les produits qui sont effectivement dans ma base. Donc si j'avais créé mes produits par moi-même, on le verra plus tard. Si j'avais créé mes produits par moi-même, ils s'afficheraient également ici. Donc là, dès maintenant, hop, j'ai les produits, j'ai mis des tarifs, j'ai mis des images, je peux déjà commencer à vendre. OK. Alors, on va revenir quand même en arrière, parce que là, effectivement, on a été projeté dans la partie je crée mon site web. On va revenir un petit peu en arrière pour voir un peu comment fonctionne Odoo. Donc là, on a installé l'application e-commerce et avec l'application e-commerce, il nous a également installé l'application facturation. Donc l'application facturation, elle va nous permettre, comme son nom l'indique, de gérer nos factures clients, principalement pour le moment. Et donc, les ventes que je vais générer à partir de mon e-commerce vont directement générer les factures que je vais retrouver dans mon application facturation. Donc, si je viens maintenant dans mon application site web, elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai un petit assistant qui me permet de poursuivre la configuration de mon application. Donc, les données sur la société, les moyens de paiement que je souhaite mettre en œuvre, on verra peut-être ça tout à l'heure, les taxes, donc la TVA, etc. et mon nom de domaine pour que mon site web soit accessible à partir du nom de ma société. Là, j'ai des statistiques, donc des statistiques de vente, ici par défaut, donc à partir des données de démonstration ici. Je peux ici aller changer l'information qui est affichée dans mon graphique. Donc là, on est sur du total hors taxe. Je peux, par exemple, afficher des quantités commandées. Voilà, très simplement. Je peux également dire, je veux une ligne par article, par exemple. Bon, là, il n'y a qu'un seul article, malheureusement, qui a été commandé. Mais effectivement, j'aurais eu plusieurs lignes, j'aurais pu avoir plusieurs courbes sur mon graphique. Donc, on a vraiment un tableau de bord de base qui nous permet d'avoir un certain nombre de statistiques sur nos ventes en ligne. Je peux ici, plus haut, là, aller chercher les articles, ma base de données d'articles. Voilà, donc j'ai la liste des articles qui ont été ici chargés dans les données de démonstration, mais je peux très bien créer ici un bureau. Donc, c'est pour le moment un article consommable. Ça veut dire que c'est un article physique. Il est consommable, ça veut dire qu'il n'a pas de gestion de stock. Pour le moment, on n'a pas activé la gestion de stock. Donc, on n'a pas encore le type d'article qui permet de gérer les stocks. On verra ça peut-être tout à l'heure si vous choisissez de voir la partie gestion de stock. Donc, ici, je peux aller changer mon tarif de vente, gérer mes taxes, gérer le coût, donc le prix d'achat de mon article. Il y a différentes façons de calculer le coût d'achat. On peut tout simplement le saisir également de façon simple. Il y a des notions un peu plus complexes, donc les attributs et les variantes. Donc, par exemple, je pourrais dire, mon bureau, il a plusieurs couleurs. Voilà, donc je vais aller chercher l'attribut color et je peux dire qu'il existe en noir, en blanc, et puis on va aller créer une nouvelle couleur, rouge. Donc là, les données de démonstration sont en anglais, hein, donc c'est pour ça que je continue à faire de l'anglais. Ici, je peux donc enregistrer cette information. Voilà, je sauvegarde. Voilà. Je peux aller un peu plus loin et aller dire que la couleur rouge, c'est une option, hop, et qu'elle coûte 5 $ supplémentaires. Voilà. Et donc, je reviens ici sur mon tableau de valeurs, de variantes, et je reviens ici sur mon produit. Donc, je pense que vous avez commencé à comprendre un peu comment on fonctionne ici avec le fil d'Ariane. Donc, on bouge d'objet en objet, et puis on peut revenir comme ça. C'est pareil, quand on va changer d'application, on peut revenir assez simplement d'une application à l'autre avec cette navigation-là. Et donc, vous voyez ici qu'il m'a mis un petit tableau ici avec 3 variantes. Donc, en fait, en ayant mis ici 3 valeurs d'attributs de caractéristiques différentes, il m'a créé en fait des variantes. Donc, ce sont des produits que je peux retrouver du coup dans ma boutique et qui vont avoir des prix différents en fonction de l'option qu'on aura choisie. Donc, on peut faire des croisements de variantes comme ça. Donc là, on a fait les couleurs. On pourrait dire, voilà, on peut dire la taille. Bon, ça ne s'applique peut-être pas forcément à un bureau, mais pourquoi pas. Oui, je peux dire que j'ai un bureau qui fait
1 mètre, voilà, par exemple, et j'en ai un autre qui fait 2 mètres. Voilà. J'enregistre ça, et là, il va aller me croiser toutes les possibilités possibles. Donc, je vais me retrouver avec un bureau blanc avec une taille 1 mètre, un bureau blanc avec une taille 2 mètres, etc. Donc là, j'ai déjà généré toutes les combinaisons possibles de produits sans avoir quasiment rien fait. Et alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on voit effectivement qu'on a également ici un raccourci vers le site web qui est rouge, ça veut dire que mon produit n'est pas publié. Il est dans ma base de données, mais il n'est pas publié. Donc, je vais cliquer ici et on va arriver donc sur la page de mon site web correspondant à mon produit et je vais pouvoir le publier ici en un clic. Donc là, mon produit, il est en ligne et il est déjà vendable. Voilà. Donc, si je retourne dans ma boutique, parmi tous mes produits, je fais ma recherche ici sur mon bureau. Voilà. Donc, je peux ici y aller et acheter mon bureau rouge de 2 mètres. J'ajoute au panier et voilà. Donc là, dans mon panier, j'ai mes 2 bureaux rouges. Bon, ils ne sont pas très chers, ils sont à 10 $, ce n'est pas très grave. Et je peux déjà passer au paiement. Voilà. Donc là, effectivement, on n'a pas configuré de moyen de paiement. Moyen de paiement par défaut, c'est le virement bancaire. Donc, il est choisi de fait. Je peux payer. Voilà. Et donc là, j'ai généré ma première vente que je vais retrouver du coup dans mon application site web. Donc, je reviens sur la partie back-office, on va dire de Odoo, site web, les commandes. Et voilà. Donc là, non, c'est pas celle-là. Commande non payée, effectivement. Voilà. Donc ça, c'est la commande qu'on vient de faire. Effectivement, comme j'ai mis un paiement en virement, il a accepté la commande, mais en fait, effectivement, on n'a pas encore dit qu'on a reçu le virement, donc elle se retrouve dans le tableau des paiements, des commandes non payées. Donc voilà. Donc là, effectivement, on a créé notre site web et on a déjà généré nos premières ventes. Donc là, concrètement, on est déjà en ligne. Si je tape supermeuble.odoo.com, hop, je suis en ligne, n'importe qui peut accéder à ce site et découvrir mes produits et acheter. Voilà pour ce premier cas. Donc, on va du coup poursuivre avec notre deuxième question. OK, mon site web est en ligne. Je veux qu'il soit plus visible, effectivement. Donc là, il est en ligne. C'est vrai que je ne sais pas trop comment faire en sorte que mes clients me trouvent. Est-ce que je veux être visible sur les moteurs de recherche? Donc, quand on tape meuble, je sais pas, meuble Martinique, on tombe sur mon site internet, ou alors je veux être visible davantage sur les réseaux sociaux. Donc là, pareil, je vous laisse choisir. Et puis, on fera la démonstration en fonction. OK, on s'oriente plutôt sur moteur de recherche pour le moment. OK. Bon, on va partir sur les moteurs de recherche. Hop. OK. Donc là, mon site web, il est en ligne et je veux du coup qu'il soit visible sur les moteurs de recherche. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que j'optimise mon contenu pour que du coup, ça réponde aux critères des moteurs de recherche pour qu'ils soient dans les résultats, les meilleurs résultats. Alors, il y a du coup un outil pour ça. Donc, ici, j'étais dans le menu promouvoir sur mon site web et optimiser le référencement. Voilà. Donc déjà, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut que je rentre sur chacune de mes pages. Donc un titre. Donc ici, je vais dire super meuble, fabricant de meubles, voilà, hop, de meubles de qualité. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, on va laisser la description pour le moment. On va surtout s'intéresser aux mots-clés.
Et donc, les mots-clés, c'est les mots-clés sur lesquels je veux que mon site web apparaisse lorsque quelqu'un fasse une recherche. Donc, on va dire, par exemple, meuble, déjà. Alors, on va mettre aussi meuble au pluriel. Hop. On va mettre meuble Martinique, par exemple. Et vous voyez que là, donc il a enregistré mes mots-clés, il me propose des mots-clés associés. Donc là, effectivement, si je fais des meubles salle de bain, ben, ça peut être intéressant, effectivement, que je rajoute le mot-clé salle de bain. Qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Design, ben, pourquoi pas. Si je fais des meubles en bois, effectivement. Donc, je peux aussi faire des combinaisons, hein. On va faire du coup meubles en bois. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, du coup, ça nous permet rapidement d'avoir un certain nombre de mots-clés à ajouter. Et en fait, le but du jeu ici, vous voyez qu'il y a ce petit tableau-là avec des H1, H2, T, DC. Donc, ça vous permet en fait d'optimiser votre contenu. En fait, sur le principe, vos mots-clés doivent apparaître dans votre contenu. Donc, H1, c'est l'entête de premier niveau. Donc, il faut essayer le plus que possible de faire apparaître vos mots-clés dans l'entête de premier niveau, également dans l'entête de second niveau, dans le titre de votre page, dans la description de la page, donc c'est ce champ ici, et puis dans le contenu globalement de votre page. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui sont validés ici dans le contenu. Donc, j'ai effectivement déjà mis meuble, apparemment salle de bain, design et bois. Donc, salle de bain, je pense que c'est dans le contenu qui a été généré automatiquement. Ici, dans le H1 également, j'ai déjà du meuble. OK, très bien. Martinique, je vois que ça apparaît nulle part. Donc, ça peut être intéressant de le rajouter. Donc, ici, effectivement, alors, on va peut-être le taper soit dans le texte, soit ici dans la description. On va le faire rapidement, c'est juste pour l'effet de la démonstration. Donc, il me dit que effectivement, ma description est trop courte. Mais en tout cas, ici, hop, la petite croix est apparue. Donc, le but du jeu, effectivement, que ce soit ici dans le titre de la page, dans la description ou dans le contenu de mon site. Donc, attendez, je vais reprendre. OK, on avait salle de bain. Hop, salle de bain, par exemple, dans le contenu. Je vais mettre ici. Disons qu'effectivement, on veut faire une section pour exposer ce qu'on fait dans les meubles de salle de bain. Je vais taper ici meubles de salle de bain. Voilà. Et toutes ces petites optimisations que je fais dans mon contenu vont servir à optimiser mon référencement et à me placer dans les moteurs de recherche. Donc là, du coup, on a vraiment un outil qui nous aide du coup à positionner les mots-clés, à s'assurer que les mots-clés sont bien visibles et accessibles pour les moteurs de recherche pour du coup permettre que nos sites remontent dans les résultats. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très rapide, mais ça peut avoir un vrai impact sur votre positionnement et vous permettre du coup d'être bien positionné lorsque des clients ou des prospects font des recherches. Alors, sur la partie réseaux sociaux, quand même, parce que c'est quand même important, là, c'est carrément une application à part entière qui va vous permettre, en fait, ici, je vais dans le menu application. Donc, c'est le menu qui regroupe le catalogue d'applications qui est disponible dans Odoo. Donc, c'est marketing social, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, OK. On va installer cette application. C'est une application qui est assez complète, qui est un peu à la manière de solutions type Buffer, etc. Va vous permettre d'avoir un outil qui regroupe tous vos réseaux sociaux et du coup de voir les posts, de pouvoir publier en masse sur tous vos réseaux sociaux, avec l'avantage du coup de pouvoir gérer des campagnes. Et du coup, comme on est dans une solution intégrée, votre campagne, vous pouvez du coup positionner des indicateurs dessus. Donc, soit des indicateurs liés à la campagne en elle-même. Donc là encore, je vais aller chercher les données de démo. OK. Voilà. Donc là, vous retrouvez en gros vos différents réseaux sociaux et donc les feeds, les flux de publication sur vos différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez effectivement assez simplement
faire une publication, ici avec un message, ajouter une image et publier donc sur votre Twitter, votre Facebook, votre LinkedIn. Et ici, effectivement, on a une notion de campagne. Et l'intérêt de ces campagnes-là, en fait, c'est que du coup, vous allez pouvoir, donc je vais vous montrer effectivement ici, je vais annuler ici, hop, voilà. Si je prends la campagne social campaign, donc j'ai un certain nombre de statistiques qui vont du coup s'alimenter sur les résultats de ma campagne sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai posté des publications en les intégrant dans la campagne en question. Et du coup, là, je sais que j'ai eu de l'engagement, donc des likes, etc., des commentaires. J'ai un certain nombre de clics. Potentiellement, si ça a été une campagne sponsorisée, je peux également intégrer un coût. Et puis surtout, je vais avoir des liens de tracking. Donc, du coup, tous mes posts vont avoir des liens qui vont me permettre de tracer du coup les utilisateurs et vérifier quand ils arrivent sur mon site ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont acheté? Est-ce qu'ils ont regardé? Est-ce qu'ils ont fait des paniers sans des paniers abandonnés, etc. Et donc, j'aurai un certain nombre de statistiques qui vont me permettre d'évaluer la performance de ma campagne sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, ces données-là, ce sont des données qu'on va retrouver du coup dans l'application vente ou dans l'application e-commerce. C'est le nombre de ventes ou de devis qui ont été faits à partir de mes différents canaux de vente. Et puis ici, c'est mon revenu. Donc, effectivement, combien j'ai vendu suite à cette campagne par rapport à des utilisateurs qui sont arrivés via des publications intégrées à cette campagne. Voilà. Donc, c'est très rapidement pour vous montrer quand même le potentiel de ce type d'outil pour augmenter vos performances de vente et puis surtout les suivre et avoir une certaine notion de rentabilité par rapport à vos actions. OK. Donc, on va passer rapidement à la suite. Donc, OK, on est plus visible, on vend mieux parce que du coup, on est visible sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Et du coup, maintenant, on va encore augmenter un palier. Donc, effectivement, je vends bien sur mon site web, mais je veux vendre encore plus. Donc, je peux potentiellement avoir une démarche commerciale plus agressive en embauchant des commerciaux. Et donc, dans ce cas, j'ai besoin d'un CRM et d'outils de vente plus classiques, on va dire. Ou alors, j'ouvre un point de vente physique. Ou encore, je lance des campagnes de communication auprès de mes clients ou de prospects pour les attirer davantage sur mon site web. Donc, je vous laisse du coup voter. Et vous avez le choix du coup entre CRM, ouvrir un magasin, donc ce sera plutôt la partie point de vente, puisqu'Odoo propose également une solution de caisse. Et puis, je communique, ce sera un peu la partie mailing marketing, donc newsletter, où je peux atteindre également mes clients. Donc là, on s'oriente plutôt sur la partie CRM de façon assez claire. Donc, c'est très bien, hein. Le point de vente, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est vraiment quelque chose d'un peu spécifique. Et puis, la partie communication, email marketing, on est quand même très proche de la gestion réseau social. Donc, il y a effectivement un éditeur qui va nous permettre de créer nos newsletters un peu à la façon de ce qu'on a vu sur le site, quelque chose d'assez visuel. Et puis, on aura cette notion de campagne, donc également de statistiques qui va nous permettre de mesurer la performance de notre campagne mailing. Donc, du coup, on va voir plutôt la partie CRM. Du coup, hop, on va revenir sur notre Odoo. On va aller installer deux applications. L'application, je me suis trompé, application, voilà. Donc, l'application vente. Donc, l'application vente, c'est l'application qui va nous permettre de faire des devis, gérer des bons de commande, etc. Et derrière de facturer, donc toujours en étant interconnecté avec l'application facturation. Donc, on rajoute en gros un canal de vente en plus du e-commerce. Et puis, on va ajouter également le CRM, hop, qui va nous permettre de gérer le pipeline, donc de suivre un peu le tunnel de vente sur mes affaires, les affaires commerciales.
Alors, je disais tout à l'heure, effectivement, qu'on parlait beaucoup de CRM ces temps-ci, mais plutôt pour parler d'outils de devis facturation. C'est un abus de langage que beaucoup de gens font. On va voir, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, ce que c'est et à quoi ça sert effectivement le CRM. Donc, on va commencer effectivement par le CRM. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai un peu ignoré, mais on a été renvoyé, redirigé vers la page contact du site web. Tout simplement parce que l'application CRM rajoute une fonctionnalité au site web qui est justement de permettre que la page contact en fait déverse des pistes ou des opportunités dans votre CRM. Donc, directement à partir d'un formulaire sur votre site web, un client qui pose une question sur un produit, ben, vous pouvez directement avoir ce message qui, au lieu d'arriver simplement dans votre boîte aux lettres et puis potentiellement vous ne les gérez pas, ben, ça crée ici une petite fiche dans votre CRM et du coup, vous pouvez gérer le suivi de cette opportunité. Donc là, concrètement, il y a plusieurs façons effectivement de générer pardon, des fiches dans votre CRM. On peut en créer une. On peut utiliser l'outil de génération de leads qui est proposé par Odoo. On peut les recevoir, du coup, comme je l'ai dit juste avant, via un formulaire de contact sur le site web. Mais on peut également positionner une adresse mail. Donc, ça peut être commercial@supermeuble.com. Et tous les mails qui arrivent à cette adresse vont automatiquement créer une fiche. Donc, en premier lieu, on va peut-être se poser la question à quoi ça sert un CRM. Donc, c'est simplement de suivre les opportunités de vente. Donc, on va avoir effectivement ce qu'on appelle un tunnel de vente et l'objectif, c'est de, comme un entonnoir, s'assurer que ben, plus on avance, plus on s'assure de clôturer, comment on dit ça, de transformer cette opportunité en vente, tout simplement. Donc, vous voyez ici qu'on a une vue en colonne sur laquelle on a différentes étapes. Donc, nouvelle opportunité, une opportunité qui est qualifiée. Donc, on a compris le besoin du client. Une proposition. Donc là, on a fait un devis au client et puis c'est gagné ou éventuellement c'est perdu. Donc, l'idée là, tout simplement, c'est d'aller créer une opportunité. Donc, on va l'appeler voilà, nouveau client. On ne pas. Voilà. Donc, ici, il me propose soit de créer en un clic le nouveau client où je peux aller le modifier. Et donc là, j'aurai une petite fenêtre qui va me permettre d'enregistrer un certain nombre d'informations complémentaires sur mon client. Bon, ici, on ne va pas forcément le faire. Et voilà. Donc là, j'ai créé mon nouveau client. Le nom de l'opportunité, c'est opportunité de nouveau client. Je peux entrer un certain nombre d'informations. Et là, de la même façon, j'ajoute mon opportunité en un clic ou ici encore, je vais aller la modifier. Et donc là, j'ai la vue détaillée de mon opportunité où je peux enregistrer un certain nombre d'informations. J'ai prévu effectivement de finaliser cette affaire-là au 17 mars. Je peux rajouter des étiquettes en fonction de la catégorie, du type de produit, par exemple, qui est recherché, mettre une priorité. Donc là, en fonction de la priorité, ma fiche dans le tableau qu'on a vu précédemment va être plus ou moins haute. Je peux rajouter des notes internes et quelques informations complémentaires sur mon client. Ce qui est intéressant ici dans Odoo, qu'on n'a pas forcément vu, mais c'était pareil dans la fiche article, c'est pareil dans une fiche client, c'est pareil sur un devis. J'ai ici un petit menu qui revient systématiquement, qui me permet d'envoyer un message. Donc là, ici, on est sur une opportunité, donc je peux immédiatement, là, ici, converser avec mon prospect et lui poser des questions sur sa demande. Ça va être hop, tracé ici dans le petit historique qu'on voit là. Voilà. Je peux enregistrer une note. Donc là, c'est une note interne avec l'équipe. Donc, je peux aller hop, taguer un membre de l'équipe et lui dire, tiens, c'est intéressant ça. Voilà. Et il va recevoir une petite notification pour en discuter. Je peux planifier une activité. Donc là, typiquement, je dois rappeler ce client-là. Hop, appeler. Donc voilà, je mets une date et je peux potentiellement assigner cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc là, OK, j'ai créé mon opportunité. Je reviens sur mon pipeline. Elle est ici. Donc, comme je lui ai mis une priorité haute, ben, elle se retrouve en haut. Et donc, je peux commencer à la suivre. Donc, vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'informations. Ce petit liseré-là nous permet un peu de savoir
ben, à quel point on est chaud en fait sur l'étape en question. Donc là, globalement, j'ai un budget là, estimé en opportunité nouvelle à 80 000 $. Donc effectivement, ici, dans ma fiche, j'avais la possibilité d'émettre un revenu espéré. Donc on va dire 1 000 $. OK. Et donc là, effectivement, hop, ça a augmenté. J'ai donc potentiellement 81 000 $ d'opportunité. Ici, c'est vert parce que, en fait, c'est un indicateur par rapport aux activités qui ont été positionnées sur ces opportunités. Donc, on voit ici, sur mon opportunité de nouveau client, j'ai ici une petite icône qui représente les activités que j'ai positionnées sur ce client-là, ce prospect. Et elles sont vertes parce que ben, c'est dans le futur. Donc, ça va, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai une majorité d'opportunités vertes, donc c'est cool. Pour le moment, sur mes nouveaux clients, je n'ai pas grand-chose à faire. Ici, sur les opportunités qualifiées, donc elles ont passé une étape supplémentaire. Donc, imaginons effectivement que j'ai appelé mon nouveau client qui m'a exprimé son besoin et que, OK, j'ai bien compris ce qu'il veut. Hop, je bascule ici. Et donc, il est qualifié. Donc, on voit ici que ça a incrémenté également le revenu espéré sur cette étape-là. Et qu'ici, effectivement, la petite barre a changé également. Donc, j'ai une majorité de tâches dans le futur, mais attention, effectivement, j'ai de l'orange. L'orange, c'est les tâches que je suis censé faire aujourd'hui. Donc, effectivement, ici, sur Info About Service, ben, j'ai une activité. Si je clique ici, je vais la retrouver tout en bas. Elle est ici. Donc, effectivement, je suis censé répondre à cette demande-là demain. OK. Donc là, visuellement, je sais ben, voilà, le retard que j'ai sur mes opportunités. Ici, voilà, on voit effectivement, il y a la moitié qui est en rouge. Donc effectivement, visuellement, je sais que j'ai du retard sur le traitement de mes opportunités. Donc ça permet d'avoir une gestion de tâches et d'être précis effectivement sur là où on en est avec nos affaires. Et puis de faire un suivi. Donc effectivement, l'idée là, maintenant que j'ai qualifié mon besoin, je vais sur ma fiche, pardon, hop, créer un devis, parce que j'ai bien compris le besoin du client. Il veut un bureau rouge de 2 mètres. OK. Bureau rouge 2 mètres. Je lui fais sa proposition. OK. Je sauvegarde. Pour le moment, j'ai un devis qui est à l'état de brouillon. Je peux lui envoyer par mail. Alors oui, effectivement, comme j'avais créé la société sans aucune information, donc là, hop, client.com. OK. Et voilà. Donc là, il me propose le texte par défaut. Donc, je peux le changer si je veux. Effectivement, là, il y a un petit problème, par exemple, de traduction. Ici, on peut potentiellement définir nous-mêmes nos templates, nos modèles d'email. Il suffit de cliquer ici, de modifier. Tous les prochains emails prendront le même texte. Il y a possibilité d'ajouter des variables. Donc, par exemple, je pourrais dire ici bonjour, nom, prénom, par exemple. Il m'attache le PDF dans mon mail de façon automatique. Je peux potentiellement ajouter des fichiers supplémentaires et j'envoie donc mon petit mail. Et voilà. Donc là, mon devis a été envoyé. Je retrouve ici la correspondance que j'ai eue avec mon client. Et je peux pareillement, depuis mon devis, enregistrer une note interne. Et je dis du coup à mon supérieur, c'est fait. Voilà. OK. Et donc, mon supérieur reçoit une petite notification. Il peut venir contrôler le devis s'il le souhaite, par exemple. Et voilà. Donc, imaginons maintenant que mon client a reçu le mail. Et donc, dans ce mail-là, on voit qu'il reçoit du texte, le PDF. Mais ce qu'on ne voit pas effectivement, c'est que dans ce texte, dans le mail en question, il reçoit aussi un lien, un petit bouton qui va s'afficher dans son mail et qui va correspondre à ce qu'on va voir en cliquant sur Aperçu client. Voilà. Donc, en cliquant pardon, sur le bouton qu'il reçoit par mail, il atterrit ici, il peut voir son devis, il peut potentiellement télécharger, l'imprimer. Il peut me dire « Super, merci ». Hop, et moi, du coup, en tant que commercial, je reçois son information. Il peut, du coup, rejeter le devis ou le signer et le payer. Donc, imaginons effectivement qu'il est OK. Il peut, donc là, par défaut, ça met déjà le nom du client. Il va signer avec sa souris ou il fait une signature automatique
où il charge sa signature par mail. Donc, on va rester hop, sur le plus simple. Voilà. Hop, on va dessiner. OK. Et donc là, le client a validé mon devis. Et donc, il va payer. Donc, comme on a vu tout à l'heure, j'ai toujours que le mode de paiement par virement bancaire. Donc, je vais payer. Et donc, il va recevoir donc, sa confirmation. Voilà. Son devis est payé. Dans le fil, on a effectivement l'ordre signé. Donc, si je clique ici, hop, il m'ouvre le PDF avec la signature. Donc là, on a vraiment contractuellement, c'est sécurisé. Bon, hop, voilà. OK. Et donc, si je reviens du coup dans mon back-office, donc là, je me remets en mode commercial, je peux effectivement aller dans l'application CRM, je vais retrouver mon opportunité pardon, avec mon devis dedans, ou alors je peux effectivement aller dans mon application vente, sur laquelle je retrouve du coup tous mes devis, y compris le devis de nouveaux clients. Voilà. Donc voilà, il me dit effectivement, donc le client a reçu ce mail-là disant que son devis est du coup en attente de paiement, puisqu'effectivement, on est en paiement, ça c'est vraiment parce qu'on est en paiement en mode virement, donc il faut que nous, on confirme qu'on a bien reçu le paiement pour pouvoir valider le devis. Donc du coup, je reçus le paiement, je valide le devis, tout le monde est content. Du coup, au niveau de mon CRM et de mon opportunité, je peux dire à partir de maintenant, j'étais un petit peu vite. Effectivement, il fallait d'abord dire que j'avais fait une proposition, effectivement, à mon client. Et puis là, du coup, que c'est gagné parce qu'il a signé et validé mon devis. Hop. Ah non, ce n'était pas celui-là. D'ailleurs, je me suis trompé, c'était un nouveau client. Hop. Voilà. Et donc, du coup, c'est gagné. Je retrouve ici mon bon de commande, donc mon ordre. Une fois que c'est passé, en fait, ça passe du devis du coup à bon de commande, donc du coup, c'est un ordre de vente. Et du coup, à partir de maintenant, effectivement, je peux potentiellement facturer mon client et du coup, passer à la partie paiement. Donc, par exemple, ici, je vais créer ma facture. Donc, il me propose effectivement de créer une facture normale, un acompte ou un acompte en pourcentage, un montant fixe. On va estimer qu'on fait une facture normale. Hop. Et voilà. Donc là, directement, j'arrive sur ma facture, qui est pour le moment, en tout cas, une facture brouillon, que je peux confirmer. Donc, elle va être comptabilisée et sur laquelle je pourrais par la suite enregistrer un paiement effectif de mon client. Alors, ce dont je parlais tout à l'heure, là, on est sur une facture. Donc, on a basculé sur l'application facturation sans que ça se voit. Là, hop, je peux revenir sur le devis en question. Je suis revenu sur l'application de vente sans que ça se voit. Là, je suis sur une opportunité. Je suis revenu sur l'application CRM. Voilà. Donc, effectivement, si je viens maintenant sur ma facturation, je retrouve ma facture que je viens de créer. Je peux donc la confirmer, enregistrer le paiement que j'ai reçu par virement. Donc, c'est arrivé du coup maintenant sur ma banque. Je peux potentiellement définir des comptes bancaires. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais effectivement, je peux avoir plusieurs comptes bancaires. Potentiellement, je peux avoir des comptes bancaires synchronisés en ligne. Donc, du coup, je suis chez Crédit Agricole, LCL, etc. Je rentre mes identifiants et Odoo va aller récupérer mes écritures bancaires, ce qui va me permettre de faire du rapprochement bancaire et du coup, de pouvoir automatiser la prise en compte des paiements de mes factures. Donc là, du coup, je n'ai pas mis tout ça en place. Du coup, je le fais manuellement. Donc, je crée le paiement et donc, du coup, ma facture est payée. Voilà. Donc là, on a fait globalement tout le tunnel, entre guillemets, de vente jusqu'au paiement. Il y a des petites subtilités qu'on pourra voir éventuellement tout à l'heure et éventuellement poser des questions. On va passer du coup à la dernière question, si je ne dis pas de bêtises. Ah, il en reste une. OK.
Donc, du coup, on va le faire très rapidement. Donc, l'activité fonctionne, je vends. Par contre, j'ai du mal à livrer. Donc, soit effectivement, j'ai une activité de service et je veux m'assurer que ben, je délivre bien ma prestation de service euh, avant de la livrer, puisque effectivement, en général, on livre avant de facturer. Donc, pour être sûr de pouvoir toucher en temps et en heure, ben, il faut que je m'assure de livrer mes clients. Pareillement, si je fabrique des produits, ben, il faut que je m'assure de fabriquer en temps et en heure. Et si simplement je fais de l'achat-revente, ben, il faut que je m'assure de pouvoir livrer en temps et en heure. Donc, on va juste prendre un seul cas. Donc, je vous propose effectivement de voter pour ce qui vous parle le plus. Donc, pour le moment, on est sur de la livraison. OK, on reste dessus, livraison. OK, très bien. Alors, du coup, pour suivre la livraison, ben, je vais aller installer, non, je me suis trompé, ici plutôt. Je vais aller installer l'application inventaire qui, du coup, fait à la fois la gestion des stocks. C'est déjà installé peut-être? Non. C'est la règle de facturation, non? Ah, ben c'est stock. Voilà. OK. Et donc là, automatiquement, je vais activer la gestion de stock sur mes produits et donc également la gestion des mouvements de stock. Donc à la fois les réceptions de marchandises, les livraisons, etc. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure, j'ai pu facturer alors que je n'avais pas livré mon client. Donc ça, c'est des paramètres qu'on peut mettre en place. On peut facturer effectivement uniquement après livraison ou on peut facturer à la commande. Donc ça dépend du fonctionnement de votre entreprise. Donc ça, du coup, on va du coup rentrer dans l'application stock. Et de base, dans l'application stock, on arrive sur un tableau de mouvement de stock. Donc, on a des réceptions, on a des livraisons et on a potentiellement des retours clients. Donc, tout cela est paramétrable en fonction du fonctionnement de votre gestion de stock. On peut faire du multi-entrepôt, on peut gérer des emplacements, des transferts internes en emplacement, etc. Ce qu'on va faire là, hop, c'est qu'on va aller vérifier du coup la configuration du produit bureau qu'on a créé tout à l'heure. Et on va du coup voir deux éléments. Donc, la politique de facturation. Donc là, je peux dire effectivement que je facture sur quantité commandée. Donc, ça, c'est le mode qu'on avait précédemment. Donc, du coup, je peux facturer dès que le client a commandé, même si je n'ai pas livré. Et puis, je peux dire effectivement que je facture uniquement les quantités livrées. Et puis, on va aussi aller changer ici le type d'article. Pas certain qu'on puisse d'ailleurs. Il y a déjà eu des ventes dessus, on verra. Donc, je le mets en article stockable. OK, bon, c'est dans l'autre sens que ça ne marche pas. Voilà, je l'ai mis en article stockable et à partir de maintenant, effectivement, j'ai des indicateurs de disponibilité de stock. Hop. Ouais, globalement, voilà. Pour la configuration basique, on va s'arrêter là. Hop. Et ce qu'on va faire rapidement, c'est que je vais faire un… Non, je vais plutôt mettre la quantité à jour de façon un peu brutale. OK, sur mon produit de bureau. Alors, effectivement, j'ai différentes variantes. Donc, je vais pouvoir dire faire un inventaire très rapide. Donc là, j'en ai 10. OK. Sur mon bureau rouge de 2 mètres, je vais dire ici, j'en ai 5. Hop. OK. Et puis là, je veux dire que j'en ai 15. Voilà. OK. Ça, c'est une petite configuration rapide pour nous permettre du coup de reprendre un peu un processus de vente. Donc, pour aller plus vite, on va passer par le CRM. On va directement faire un devis.
Hop, toujours chez Nouveau client. Je vais aller chercher mon bureau, rouge de 2 mètres. Donc là, par exemple, on voit que c'est rouge. C'est-à-dire que normalement, on n'en a pas en stock, alors qu'on a fait le nécessaire. Peut-être que j'ai été trop vite. On va ici, hop, sur cette petite icône, on va pouvoir afficher la fiche du produit. Un petit raccourci. Effectivement, j'ai toujours 0 unité disponible. Ah oui, d'accord, effectivement. J'ai créé, ouais, d'accord, ok, on va le refaire. Je n'ai pas appliqué en fait mon inventaire, j'ai simplement saisi les quantités et j'ai oublié de les appliquer. Hop. Donc on va refaire. Ah ben j'ai rien enregistré du tout en fait. Voilà, tout simplement, j'ai oublié de sauvegarder. Ok. Voilà, donc on va refaire également les quantités. Pourquoi il ne fonctionne pas avec les variantes comme tout à l'heure? C'est livré, article stockable, ok. Ok, je n'étais pas sur le bon produit, tout va bien. Ok, donc c'est bien enregistré. Ok, voilà. Et donc c'est simplement qu'on n'a pas appliqué. Ok, et ok. Voilà. Donc là, si je reviens sur mon bureau, j'ai bien mes 30 unités disponibles. Ok, donc maintenant on peut voir. Hop, nouveau client. Je vais aller chercher mon bureau. Aide. Et voilà. Donc là, je suis bien en vert, tout va bien. Je peux voir effectivement que j'ai 10 unités disponibles, 10 unités prévues, donc le forecast. Hop, en cliquant ici, on va avoir une vue un peu plus détaillée de l'évolution de mon stock en fonction du temps. Donc là, effectivement, on n'a pas beaucoup de données, donc ce n'est pas très intéressant. Mais effectivement, ici, on peut voir l'évolution du stock. Ça peut prendre en compte également les réceptions prévues. Donc, si j'ai fait des achats, puisqu'il y a aussi l'application achat, donc si j'ai fait des bons de commande fournisseurs et qui sont prévus à une certaine date, donc ici, mon graphique de prévisionnel va également évoluer. Donc, j'aurai vraiment une vue globale sur mes prévisions de stock sur ce produit-là. Donc, je reviens sur mon devis. OK, je vais peut-être dire qu'il veut 3 quantités. On va sauvegarder. Pour aller plus vite, on va directement confirmer. Et voilà. Et donc là, vous voyez effectivement qu'ici, j'ai un petit onglet qui est apparu avec une livraison qui a été générée automatiquement et qui est en attente avec donc mes 3 bureaux qui ont été demandés. Il m'a déjà réservé dans mon stock 3 quantités. Donc ça également, c'est paramétrable. On peut choisir de réserver manuellement ou de réserver automatiquement. Donc par défaut, ça réserve automatiquement. Donc là, dans mon prévisionnel, ces 3 unités sont déjà sorties de mon stock prévisionnel. Et puis voilà, donc là, la chose, elle est assez simple, effectivement. C'est d'aller ici dire, bon, ben OK, j'ai livré. On va dire que, bon, j'avais pas toute la quantité disponible ou voilà, pour une raison ou une autre. Je vais livrer en plusieurs fois. Le client a dit, ben, livre-moi d'abord 2 quantités. Je rentre ici 2 et je valide. Et donc là, il me dit effectivement que je n'ai pas livré toutes les quantités. Il me propose de créer un reliquat. Donc, il va me créer un bon de livraison supplémentaire avec en attente. Donc là, c'est mon bon de commande qui a été effectivement fait. Donc, j'ai fait mes deux livraisons. Et si je reviens maintenant sur mon devis, voilà, je me retrouve avec 2 livraisons ici. Donc, la livraison que je viens de faire et puis une supplémentaire qui est donc mon reliquat avec une unité en attente réservée, etc. Maintenant, je reviens sur mon devis. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, on était sur une ligne qui était toute noire, qui veut dire qu'on ne pouvait pas facturer notre devis par rapport à la politique de facturation qu'on a mise en place. Donc ici, on est passé en bleu parce qu'on a livré 2 quantités. Donc ça veut dire que là, je peux facturer mon client sur ces 2 quantités livrées. On va faire le test. OK, je fais une facture normale, créer afficher. Hop, et je peux ici donc facturer mes deux quantités. Je confirme. Voilà, c'est comptabilisé, ma facture est prise en compte.
je peux, comme on a vu tout à l'heure, enregistrer un paiement, etc. Je reviens du coup sur mon devis. Et effectivement, je retrouve ma facture. J'ai 2 quantités facturées sur les 3 quantités livrées. Et donc, je sais qu'il me reste une quantité à facturer et une quantité à livrer. Voilà. Donc là, on est vraiment au plus proche. Donc, sur ma facture, ma commande, du coup, je sais également, hop, si je reviens sur mon tableau de devis, de commande plus exactement, voilà. Je sais sur quelle commande j'ai des choses à facturer, donc des choses qui ont été livrées, qui sont en attente de facturation. Donc là, d'un coup d'œil, je peux dire, ah ben ici, on a oublié de facturer le client, hop, je viens ici, je fais ma facture, et ça va facturer les quantités livrées ou les quantités commandées selon la configuration, et je peux, donc là, rapidement, facturer mon client, enregistrer mon paiement, etc. Voilà, donc du coup, pareillement, ici, on a vu les choses du point de vue vente. Mais effectivement, si je reviens dans mon application stock, dans mes livraisons, je retrouve l'intégralité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on a livré, hop, on va classer, bon, c'est déjà bon, par référence. Voilà. La dernière, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. Voilà, j'ai livré, effectivement. Donc, je peux voir ici les quantités livrées. Voilà. Donc, si on est un utilisateur 100% logistique, bon, on peut potentiellement n'avoir besoin que de l'accès à cette application stock, et donc gérer uniquement par mouvement de stock. Et puis, si on a une vision plus globale commerciale, ben, effectivement, je peux voir sur mes devis, sur mes bons de commande, ce qui est livré, ce qui n'est pas livré, ce qui reste à faire, etc. Donc voilà, on a vraiment une vue globale de notre capacité à livrer nos clients en temps et en heure, puisque ça aussi, du coup, il y a une gestion du temps de la date estimée de livraison. Donc, on peut savoir si on est en retard avec des codes couleurs, un peu comme on a vu sur les activités précédemment. OK. Donc, dernière étape. OK, je fonctionne, je cartonne, je vends, mon site est visible, je sais livrer mes clients, mais maintenant, effectivement, je veux être payé en temps et en heure, ou je veux voilà, être mieux payé en diversifiant mes moyens de paiement. Je veux contrôler le paiement de mes clients. Bon, ça, globalement, on l'a déjà vu hein, quelque part, sur les factures, sur les devis, mais on peut le voir rapidement, ou j'automatise mes relances clients, mes impayés, etc. Donc, je vous laisse voter. Donc, pour le moment, on est sur les relances. Je diversifie les moyens de paiement. OK. OK. Donc, on va plutôt partir là-dessus, je pense. OK. Donc, c'est très bien. Effectivement, tout à l'heure, on a vu qu'on n'avait qu'un seul moyen de paiement. Effectivement, c'était par virement. Et c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux parce que bah, du coup, ça nous oblige à vérifier sur notre compte si le virement est bien arrivé. J'ai envie effectivement de proposer du paiement par carte bleue, pourquoi pas du prélèvement automatique. Voilà. Donc ici, du coup, on va aller dans l'application facturation. Et dans la configuration, on va ajouter ce qu'on appelle un intermédiaire de paiement. Donc, l'intermédiaire de paiement, il fonctionne à la fois sur les devis que vous envoyez par mail, donc le petit lien qu'on a montré tout à l'heure, pour permettre à partir d'un devis de payer avec des moyens de paiement qui sont définis ici, et également sur le e-commerce. Donc, on a différents moyens de paiement qui sont déjà intégrés de base dans Odoo, donc des plateformes de prélèvement, plateformes de paiement plutôt connues, comme Adyen, comme PayPal, comme Stripe. On a également du prélèvement automatique via SEPA. Et également, donc, dans les modules, ce qu'on appelle les modules tiers, les applications tiers, donc à côté de ça, donc ça, c'est les modules qui sont créés par Odoo même, mais la communauté Odoo crée également d'autres modules. On a également accès à d'autres fournisseurs de paiement. Donc là, par exemple, ben, voilà, moi, je veux du PayPal. OK, donc ça va m'installer
l'application d'intermédiaire de paiement PayPal. Et puis, je veux également du Stripe. Ça marche bien, c'est disponible depuis pas longtemps en Martinique. Très bien. On va permettre de payer par carte bleue via Stripe. OK. Donc, je vais activer mes moyens de paiement. Et donc là, effectivement, il va me demander quelques informations de configuration qui sont disponibles. Voilà, si vous avez des comptes Stripe, je pense que vous avez l'habitude de ces informations-là. On ne va pas forcément les saisir des vraies informations. Je vais mettre n'importe quoi pour le moment. Je peux me mettre en mode test, etc. Je peux définir les messages de confirmation qui sont affichés au client en fonction du résultat du paiement. Et puis quelques informations de paiement supplémentaire, le mode de paiement, etc. OK. Je vais sauvegarder ça. Ah oui, donc il y a des petites configurations supplémentaires. Hop. Voilà, le journal de paiement. On va dire pour le moment que ça arrive sur la banque. OK. Et donc là, je suis prêt du coup à intégrer des paiements PayPal. Donc si je reviens sur mon site web, hop, mes clients vont d'ores et déjà, en allant sur ma boutique, pouvoir, comme tout à l'heure, commander des articles. OK, je vais sur mon panier, je passe au paiement. Et voilà. Et donc là, carte de crédit fournie par Stripe. J'ai la possibilité d'enregistrer mes données pour que ça soit plus simple pour la prochaine fois. Et donc là, je peux payer par Stripe. Donc effectivement, normalement, vous avez une fenêtre de paiement Stripe qui s'ouvre de façon classique, vous rentrez vos coordonnées, etc. Et donc automatiquement, suite au paiement, Odoo est informé du résultat du paiement et va aller valider directement votre commande. Donc de la même façon qu'on a cliqué sur le bouton confirmer, va aller valider votre commande et potentiellement, vous pouvez également automatiser la génération de la facture qui peut être envoyée automatiquement également au client. Donc là, je ne peux pas aller au bout, effectivement, parce qu'il s'agirait de rentrer des vraies informations de configuration Stripe. Mais dans l'idée, voilà, de façon très simple, on a mis en place le paiement par carte bleue sur Stripe. Et donc, pareillement, on va pouvoir faire du rapprochement entre les données de Stripe, etc., les factures, etc. On peut également créer des liens de paiement. Par exemple, sur un devis, imaginons que je veux simplement envoyer un lien de paiement, hop, plutôt que d'envoyer le devis ou que le client ne sait pas faire à partir du mail. Je génère ici un lien de devis, un lien de paiement, pardon. Je peux soit laisser le choix au client, soit effectivement dire, OK, je veux qu'il paye par Stripe. OK, je copie-colle. Et donc, si ici, je viens coller ce lien, donc qui est accessible par n'importe qui, du coup, dès qu'il a ce lien, il peut ici aller payer sa commande directement via un lien de paiement. Voilà, donc je pense qu'on a globalement fait le tour sur la façon de suivre globalement du devis, la facturation, le suivi des paiements. Il y a une petite chose encore qu'on peut voir sur la partie facturation. Alors, pas sur cette instance-là parce que je pense qu'on n'a pas assez de données, mais j'avais créé rapidement une instance dans laquelle j'avais créé quelques factures. C'est simplement pour vous montrer cette fois-ci l'application comptabilité. Donc, tout à l'heure, on a vu l'application facturation. L'application comptabilité donne quelques informations supplémentaires et vous permet du coup de générer les résultats de compte, bilan, etc. Mais elle vous permet également du coup de peu mieux suivre l'état de paiement de vos factures. Donc ici, j'ai un tableau qui me liste toutes les factures en cours. Je vois ici les dates d'échéance, je vois celles qui sont en retard de façon visuelle. Et je vois également l'état de mes paiements. Donc non payé en rouge, en paiement en orange et partiellement réglé également en orange. En paiement, c'est simplement pour dire qu'effectivement, j'ai enregistré un paiement sur ma facture. Par contre, je n'ai pas encore fait le rapprochement bancaire. Potentiellement que l'argent n'est pas encore arrivé sur mon compte et donc je n'ai pas encore dit effectivement, cet argent, je l'ai effectivement touché.
Donc, pour le moment, c'est en orange et quand c'est payé, ça passe en vert. Voilà. Donc là, visuellement, je peux voir un peu à quel point j'en suis. J'ai quelques éléments qui vont me permettre, par exemple, si je reviens sur le tableau de bord qu'on avait tout à l'heure, j'ai des petits raccourcis qui me permettent d'avoir mes factures en retard. Donc, c'est filtré ici uniquement sur les factures en retard. Les factures impayées. Bon, c'était tous impayés, tout impayé. Moins, il y en a une qui était payée. Et puis, ce qu'on va quand même voir rapidement, c'est la gestion des relances. Donc là, j'ai un rapport de suivi qui va automatiquement, en fonction du statut de paiement et des échéances des différentes factures de mes clients, me faire des rapports. Donc là, effectivement, j'ai 2 clients. J'ai le montant du global de mes clients et puis j'ai le montant qui est déjà en retard par rapport aux échéances. Donc là, il me dit qu'effectivement, ça nécessite une action de relance. On est à l'étape premier email de rappel. Donc ici, en cliquant ici, j'arrive sur mon petit bilan avec le petit mail qui va être envoyé à mes clients. Et donc là, j'ai 2 solutions. Soit effectivement, j'imprime un courrier que j'envoie par voie postale, plutôt old school, ou j'envoie effectivement un email à mon client lui disant effectivement, voilà le solde actuel et voilà ce qui vous reste à payer. Donc ça, on peut l'automatiser. Il y a des règles qu'on peut mettre en place pour, à une certaine échéance, au bout de 15 jours de retard, envoyer directement un mail. On peut le faire par nous-mêmes. Ça nous permet effectivement de suivre différentes étapes de relance qu'on peut configurer. Donc, effectivement, voilà les niveaux de relance ici qu'on retrouve ici. Voilà, j'ai premier rappel, second rappel par mail, etc. Et je peux configurer des actions qui vont être déclenchées soit automatiquement, soit manuellement, en fonction du retard du client. Donc ça, du coup, ça vous permet de vous délester en gros de cette activité-là et de laisser le système automatiquement envoyer des courriers de rappel à vos clients. Donc c'est quand même intéressant, c'est assez simple à mettre en place. Donc je pense que c'était quand même intéressant du coup de vous le montrer. OK. On est arrivé du coup au bout de cette démonstration pratique. On a un petit peu débordé sous notre heure. Est-ce que du coup, il y a des questions? On est prêt à y répondre. Il y avait des questions donc, sur la partie prix, le pricing effectivement de l'offre Odoo. Je vais peut-être commencer par là. Entre-temps, vous pouvez peut-être poser vos questions dans le chat et puis on y répondra. Sur la question du prix, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a le type d'hébergement que vous choisissez. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle Odoo Online. C'est le Odoo que vous pouvez prendre par vous-même en ligne, sans intervention de quiconque. Vous le configurez par vous-même, vous êtes en autonomie. Donc cette version-là, l'hébergement est gratuit. Donc vous n'avez pas de surcoût par rapport à l'hébergement. Il y a une version un peu plus poussée qui va vous permettre également de mettre en place des développements spécifiques. Donc, typiquement, si vous avez des besoins particuliers, que vous faites appel à Bsoft Lab pour développer ces besoins particuliers, on va être obligé de basculer sur un autre type d'hébergement qui est un hébergement sur serveur virtuel sur lequel on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations de maintenance, de développement spécifique, de déploiement de solutions particulières. Donc, ça, c'est la partie hébergement. On va avoir les licences Odoo Entreprise qui, pareillement, vont avoir un mode de calcul particulier. Il y a potentiellement, en plus de ça, un service d'implémentation. Donc, ça, c'est notre service, soit pour vous accompagner à mettre en œuvre la solution, soit pour réaliser des développements spécifiques ou encore pour faire de l'intégration de données. Donc, par exemple, vous avez déjà une solution logicielle où vous utilisez Excel et vous voulez que vos données que vous puissiez démarrer avec Odoo, avec vos données historiques. Et puis, il va avoir un coût éventuel de maintenance ou de support utilisateur. Donc, juste un petit focus rapide sur les licences. Donc, il y a deux critères qui vont rentrer dans le calcul des licences. Un prix par utilisateur. Donc, en fonction du nombre d'utilisateurs, vous allez payer. Et puis également, un prix par application. Donc, c'est ces deux critères-là qui vont définir le coût de la partie licence sur Odoo. Donc, on va carrément faire une démo. Ouais, le reste n'est pas forcément utile. Donc, si je reviens rapidement sur odoo.com, on va aller sur la page des prix. Et voilà. Donc, ici, effectivement, vous allez pouvoir définir votre nombre d'utilisateurs. Bon, on va dire que j'ai 3 utilisateurs.
Le tarif par utilisateur, c'est 10 € par mois. Et effectivement, en fonction du nombre d'applications et des applications que vous allez choisir, vous allez avoir une tarification. Sachant que la première application, donc par exemple ici, si je veux juste faire e-commerce. Donc e-commerce, vous voyez ici qu'il a enregistré site web, c'est la partie classique de base pour faire les sites sur Internet, sur Odoo, et puis la facturation. Donc, ça, c'est des applications qui sont liées, qui sont obligatoires et indispensables quand on prend e-commerce. Et vous voyez qu'on est à zéro parce qu'effectivement, la première application Odoo est gratuite. Donc, e-commerce, vous pouvez lancer votre site Internet, faire de la vente en ligne gratuitement. Effectivement, maintenant, si vous voulez aller plus loin et faire la gestion des stocks, vous allez ajouter la gestion des stocks et à partir de là, effectivement, vous allez commencer à payer. Voilà, donc du coup, là, on est sur 3 utilisateurs. Donc 3 fois 12 moins 2 € de remise sur les premiers utilisateurs que vous prenez. Et puis, donc 4 applications, facturation à 6 € par mois, site web à 12 € par mois, e-commerce à 6 € par mois, inventaire à 18, qui font 42, ce qui fait un total de 72 € par mois. Voilà. Donc voilà le principe de facture de tarification d'Odoo. Sachant effectivement que si vous avez des besoins en développement spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir ici la version Odoo SH. Donc, ça, c'est la version qui permet justement d'intégrer des développements spécifiques. Vous allez pouvoir spécifier votre besoin en hardware, donc la capacité de votre serveur. Et en fonction de cette capacité-là, vous aurez une tarification. Vous pouvez également héberger Odoo par vous-même. Du coup, ces frais d'hébergement seront à votre charge. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la partie cloud, donc Odoo Online, qui est gratuite. Voilà pour ce qui est du coût. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement? Alors oui, je pense qu'on a répondu à UU si on peut avoir des tranches tarifaires. Je pense que OK. c'est ce que tu as présenté, Eric. Oui. Et il y a une question de Jean-François. Il y a un onglet location. Est-ce que cela permet de disposer d'outils spécifiques pour la location saisonnière? Oui, effectivement. Donc, il y a effectivement une application location qui permet du coup d'ajouter une fonctionnalité de location sur l'ensemble des produits. Donc, on peut effectivement acheter un produit en y associant un tarif horaire, journalier, etc. et la disponibilité sur chaque unité de produit. Donc, du coup, oui, ça peut fonctionner pour la location saisonnière. Ça peut fonctionner pour du matériel en location, pour des salles, etc. Très bien. Qui est ici, donc à 12 € par mois. Ozu est-il adapté au paiement B2B? Oui, tout à fait. Ben, nous, du coup, on fait que du B2B et on fonctionne via Odoo pour nos clients. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on fait nos devis, on les envoie par mail, ils sont validés, ils payent par Stripe ou par prélèvement. On utilise aussi, il y a un module bon, qui n'est pas inclus dans Odoo de base, mais qui est disponible sur les modules tiers avec le service Go Cardless, qui permet du coup de mettre en place du prélèvement SEPA. Donc oui, tout à fait. Vous pouvez faire vos clients payer par carte bleue en ligne, par chèque, du coup, dans ce cas, c'est à vous d'intégrer le paiement par chèque, comme on a pu le voir de façon manuelle, par virement, et du coup, vous pouvez faire du rapprochement bancaire à partir de la synchronisation automatique avec votre compte en ligne. Et donc, également faire des règles de rapprochement. Donc, par exemple, dire à vos clients d'intégrer la référence de la facture pour que dès que le paiement, le virement arrive sur votre compte avec la bonne référence, automatiquement, ça l'affecte à la facture et ça change le statut de facturation, de paiement plutôt de la facture. Donc oui, c'est tout à fait adapté à du B2B. Une question de UU également. Est-ce qu'en Martinique, quelles sont les entreprises qui utilisent Odoo? OK, alors on va faire un truc très simple. Hop. Euh, euh, sur Odoo, on a accès du coup au... Non, alors on va faire par là, c'est pas très grave.
Il y a le catalogue des, comment dirais-je, des clients en fait, qui utilisent la solution. Bon, là, je ne le retrouve pas, mais je suis rentré par la partie partenaire. Donc, nous, sur du coup la Martinique, bon, c'est pas très grave, on peut aller chercher Martinique, de toute façon, on est déjà là. On a inclus un certain nombre de références, donc c'est pas complet pour le moment. Donc, on a CTDM, par exemple, chez nous, qui utilise donc le centre de tri et de déchets métalliques. On a Interentreprise, donc le magazine, qui utilise pour la gestion de ses abonnements. Donc, il y a également un module abonnement. Donc, euh, pour ces deux clients-là, par exemple, on a eu des développements spécifiques. Cabinet de conseil Indigo, qui l'utilise quasiment tel quel. Univers de la beauté, donc c'est un magasin de produits cosmétiques et cheveux. LS Concept, tiens, ben voilà, j'ai un trou de mémoire. Euh, je ne sais plus. LS Trade qui fait du coup de la production et de la vente de produits cosmétiques naturels. Anthony Bambou, donc c'est du conseil aux entreprises. En plus également, Protex, c'est de la vente d'équipements EPI, équipements de protection individuelle, pour particuliers ou professionnels. Donc ça, c'est en Guadeloupe. C'est Hervélec qui fait donc de l'intervention pour les donc, de plomberie, électricité, donc avec la marque Mon Électricien notamment. VPH qui fait du matériel médical. Donc là, il manque quelques clients. Securidom, par exemple, est sur Odoo. Gazdom est sur Odoo. Nespresso, également Martinique, est sur Odoo. Alors, peut-être pas pour l'intégralité de leur activité, mais par exemple, Nespresso sur la partie ticketing, donc l'assistance client notamment. Donc, on a Caraïbes Marine aussi qui fait de la maintenance et de la vente de pièces pour bateaux qui est sur Odoo. Wind également sur Odoo. Euh, bon, j'en passe, hein, il y en a pas mal, il y en a pas mal quand même. Là, en ce moment, on travaille, on implémente Odoo pour un fabricant de menuiserie. On implémente Odoo pour une société qui fait du contrôle technique sur du poids lourd et l'installation de tout ce qui est taximètre, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment très vaste. Ok, super, merci. Une autre question. Y a-t-il une passerelle permettant de planifier des publications sur les réseaux sociaux? Oui, bon, on l'a un peu vu tout à Ça, l'heure, on l'a hein, vu. c'est Mhm. ouais, c'est l'outil, c'est l'application marketing social. Euh, je retrouve la fenêtre, voilà, c'est cette application-là qui, du coup, permet effectivement de positionner des posts sur les réseaux. Donc, là, Ok, effectivement, voilà, hop, je peux planifier ma publication et la positionner sur un certain nombre de réseaux sociaux, donc compatibles Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. C'était ça la question? oui, je pense que oui. Donc, comme je disais tout à Yes. l'heure, ça permet du coup aussi de gérer des campagnes et d'avoir des statistiques par campagne et d'associer ces statistiques à ces données de vente, puisqu'on a des liens. Chaque lien qui est publié génère un lien de tracking et on peut donc suivre l'activité des personnes qui viennent à partir de ces posts sur nos réseaux sociaux. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En tout cas, merci pour la qualité de l'exposé, de son contenu. Ça a Oui. vraiment nous a fait découvrir une suite logicielle, j'ai envie de dire, vraiment complète. Ouais. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire autour de ce sujet. OK, n'hésitez pas à tester en tout cas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 15 jours de base d'essai gratuit. N'hésitez pas à nous mettre également quand vous allez voir, enfin, quand vous créez votre instance Odoo, il y a possibilité d'ajouter un partenaire. Donc, je ne vais pas montrer, hop, si je reviens là, ici, voilà, avec un partenaire local et vous pouvez ici aller nous chercher. Nous, on peut également étendre la période d'essai de 30 jours supplémentaires. Par exemple, vous n'avez pas eu le temps de tester l'application, on peut venir rajouter notre code partenaire pour vous étendre
étendre la période d'essai et puis du coup également vous aider sur l'implémentation de la solution. Je ne l'ai pas dit, mais peut-être que je l'ai dit, on fait également des applications mobiles du coup qui déversent de la donnée. Donc par exemple, sur le client qui fait de l'intervention, dépannage, électricité, plomberie, pardon, on a développé du coup un outil pour les techniciens pour pouvoir saisir ce qu'ils ont fait lors de dépannage, faire des devis, etc. Donc, c'est une application native Android qui communique en direct avec Odoo. Excellent. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Merci à tous, en tout cas, de votre attention et pour ces questions. Puis n'hésitez pas effectivement à nous contacter, contact@bissotlab.com ou effectivement mon adresse personnelle Voilà, qui je a été l'ai partagée. copié. Voilà, j'ai partagé ebelrose@bissotlab.com, donc n'hésitez pas. Merci encore, restez aussi au courant. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu le principe de Digital Bokainu, d'aborder en fait avec des experts dans un domaine, des outils, des services, des façons de faire, des pratiques autour du digital, de l'innovation et rester connectés. Rejoignez-nous en fait voilà, sur les réseaux sociaux. On est en train de mettre en place le portail digitalbokainu.com où on va recenser en fait l'ensemble des actions en fait, que l'on va mener dans l'année. Merci encore, Eric. Merci à vous et je vous dis en fait à bientôt. Tchuss.